Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers les districts orientaux, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meurt vivant, partout où le torrent coulera, il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. De pêcheurs se tiendront sur ces bords, depuis En Guédi jusqu'à En Eglaine. On attendra le filet. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abondamment abandonnés au sel. 12. Sur les torrents, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Les textes que nous venons de lire, c'est un texte qui est long, mais on nous parle d'une chose qui est passée dans les temps. Et aujourd'hui, Dieu s'adresse à toi et moi. Le prophète Ézéchiel, dans la vision, il voit la porte du temple qui était ouverte. Et dans les temples, il regarde. Il a vu l'eau qui sortait. C'est-à-dire l'eau qui sortait de l'est. En face de la maison, l'eau sortait. C'est-à-dire, c'est comme dans ces lieux. Il n'y avait pas d'eau. Mais quand il a ouvert la porte, il a vu l'eau sortir. L'eau qui sortait vers la mer. A commencé à aller vers la mer. Pour faire quoi? Pour donner la vie. La Bible que c'était de l'eau qui venait du temple. L'eau qui est la vie. L'eau qui est la vie. L'eau qui symbolise aussi les Saint-Esprit. Vient de l'église et sort. Il y avait une mission. De la même façon que toi et moi, ici, pendant que nous avons visité dans le pendant que nous sommes visités dans et le Saint-Esprit attend quelque chose de nous. Et le Saint-Esprit attend quelque chose de nous. Il attend. C'est que toi et moi, nous avons comme l'onction. Cela ne restait pas qu'en nous. Mais la mission de cela, aller ailleurs. Pourquoi aller ailleurs? Parce que là il y a la mort. Parce que là il y a la mort. Dans le monde il n'y a pas la vie. Dans le monde il n'y a pas la vie. Il y a que la souffrance. Dans le monde il n'y a que la souffrance. Même si nous vivre, même si personne vit, il a beaucoup
voiture. Il a des voitures. Il a tout ce qu'il a. Mais la Bible dit que tout ce qui vient du monde n'a pas de vie. Alors, l'eau qui sortait de l'église avait une mission. Quelle était sa mission? D'aller donner la vie. Le Saint-Esprit qui nous est donné pour donner sa vie. Le Saint-Esprit nous a donné pour donner la vie. Nous avons vu que les jours de l'inauguration de l'église, c'était les jours de l'inauguration de l'église. Dieu par dans son il ne voulait pas que l'évangile que ça parte aussi ailleurs. Allait être prêché. Jésus que tu as reçu, il n'a pas reçu pour qu'il reste en toi. Pour qu'il reste en toi. Le Saint-Esprit qui est en toi, il est venu pour donner la vie pour des personnes qui n'en ont pas. Mais c'est à travers de ça qu'il va passer. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Très souvent, les chrétiens, nous sommes des égoïstes. Nous avons reçu Jésus. Nous sommes sauvés. Nous avons dit Jésus. Reste en nous. Comme Pierre avait dit. Quand il a vu Élie et Moïse dans la montagne de transfiguration, il a dit c'est bien beau de construire nos tentes pour toi, pour Moïse et Élie. Pierre avait oublié qu'il vient de laisser d'autres. Il voulait seulement et que les autres ne le voient pas. Amen. C'est ça l'égoïsme chrétien. C'est ça l'égoïsme. Les Saint-Esprit nous a reçu expérience. Et maintenant, il aussi responsable. Toi aussi, tu as reçu la responsabilité de sortir. Imaginons ce qui. Imaginons si les avaient gardé le pouvoir du évangile comme en Afrique, l'évangile n'allait pas non plus arriver ici en Europe. Ça allait rester qu'entre eux. Mais eux, ils ont manifesté cette volonté. Ils sont allés prêcher. Là où la bonne nouvelle a été prêchée. En Égypte. En Syrie. En Syrie. Dans des pays arabes. Partout. Et continue en Amérique. Jusqu'en Amérique. Et au travers l'Amérique. Et en Amérique. L'évangile va nous côté en Europe. L'évangile et qui en Allemagne. En Allemagne. Et qui est en Afrique. En Afrique. Et les autres vont limiter. Aujourd'hui, nous. Et ceux qui vivent. Et si nous. Ces personnes veulent nous. Sort la mission de l'Église à la vie. Nous allons être des candidats d'enfer. Une personne parle mais s'il n'a pas Dieu, il ne veut pas. Il est un candidat d'enfer. Alors, dans ces textes, dans ces textes, on vient de nous l'eau sortait du temple. Et c'est là que la mission qui est de ça. Il y avait une mission. Mais quand le prophète Ézéchiel a commencé à mesurer, alors quand on a mesuré 1000 coudées. Il a dit quand il a mesuré 1000 coudées. 1000 coudées, et ça plus ou moins 500 mètres. 1000 coudées, c'est plus ou moins 500 mètres. Alors, 1000 coudées, c'est 1000 coudées. Alors, quand on a mesuré en gros, il a dit quand il a remarqué que maille, il a vu que l'eau lui arrivait jusqu'aux chevilles. Et Dieu lui a dit encore, mesure encore. Quand il a commencé à remarqué que il a remarqué que l'eau n'était plus au genou, mais au niveau des genoux. A continué il a encore continué. Dieu lui a dit mesure encore. Quand on a mesuré, et le mot la genou, ce n'était plus au hanche, mais au niveau de. Pourquoi cet exercice? Pourquoi Dieu lui donnait cet exercice? C'est parce que Dieu il ne voulait pas que l'eau s'arrête au niveau des genoux. Il a encore une fois de plus. Il a encore mesuré une fois de plus. 1000 coudées. C'est arrivé jusqu'aux épaules. Dieu lui a dit
Maintenant, continue les sous-sous. Continue encore. Dans moi mesurer. Et que ça l'a été. Qu'ils soient plongés dans l'eau. Il n'arrivait plus. C'est alors que moi est bimaki. C'est alors qu'il veut être. Cela veut dire quoi? Cela signifie que Dieu pour qu'on ne s'arrête pas là où on est. Vie chrétienne. La vie chrétienne. Étape par étape. C'est une vie d'étape. Amen. Amen. Et c'est dans votre sous qui peut recevoir. Alors bon, c'est fini pour moi. Bon, c'est fini pour moi. Déjà reçu Jésus. C'est terminé. Je vais te dire aujourd'hui. Recevoir Jésus. C'est juste un pas que tu as tué. Il y a encore d'autres pas où le Seigneur est continue. Amen. Amen. Personne qui a cette vie, il s'arrête que par là. Il est comme une personne qui a encore de l'eau au niveau. Il est à la merci du monde. Tout ce qui peut arriver. Toutes les tempêtes. Et ça la facilité à commémorer. La facilité de l'emporter. Amen l'église. Amen. Recevoir Jésus te garantit. Mais cela ne doit pas s'arrêter. La vie chrétienne, parce que dans la vie chrétienne, et ça là-bas, alléluia, amen. Il y a des alléluia et des amen. Et ça là-bas, il y a des hauts et des bas. Est-ce que je comprends? Est-ce que tu veux? Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes. Quand il a reçu, il a dit c'est bon, c'est fini. Or c'est là que tout commence. Pourquoi tout commence par là? Quand tu étais encore dans le monde, tu faisais tout ce qui te plaisait. Tu allais partout où tu voulais. Tu pouvais faire du mal. Rien pouvait te condamner. Même les diables ne te condamnaient pas. Parce qu'ils savaient que tu l'appartenais. Amen. Amen. Et ça le c'est comme la poule. Qu'on a arraché. Il va suivre que les fils qui les tiennent. Jamais à cause déborder. Jamais il peut aller ailleurs. Même ça comme les sikamoko. Même s'il a quelque part. Il est lié quelque part. Les filles vont le retenir. Il va revenir là où il est. Mais ce qui va former, si on les laisse, on aura la facilité d'aller. Quand on ne connaissait pas encore Jésus, on n'a pas les diables nous contrôlaient. Il savait que lui-même, il va revenir. Même s'il part, il va revenir. Mais quand on a reçu Jésus, nous sommes devenus ennemis. Dès les jours que tu as reçu Jésus, tu es devenu le diable. Tu es sorti de sa contrôle. Il n'a plus le pouvoir de te contrôler. C'est ces jours-là que les combats ont commencé. Il y a d'autres personnes qui quand j'étais au monde, j'étais bien. Les problèmes ne m'arrivaient pas. Non. Les diables savaient que tu es sous son contrôle. À tout prix, il peut te prendre. Mais quand tu as reçu Jésus, tu n'es plus sous. Alors, quand tu as reçu Jésus, il faut que tu ne s'arrête pas qu'au niveau d'accepter. Mais il te faut. Tu dois grandir. Parce que les dimensions de problème par rapport il y a niveau viendront par rapport au niveau à laquelle tu très bien. Une personne qui faisait ses affaires très bien, ça marchait très bien. Mais quand il a reçu Jésus, les affaires, il s'est posé la question comment mes affaires avant, mais maintenant, laisse-moi te dire que quand tu ne savais pas encore Jésus, tes affaires n'avaient aucune protection. À tout moment, les mauvaises personnes pouvaient. À tout moment, cet argent ne peut pas Jésus. Mais quand tu es venu en Jésus, tes affaires sont protégées. Parfois, tu vois que il faut recevoir ça. Ça doit te plaire. Quand tu viens en Jésus, les combats commencent. C'est ce qui montre que tu n'es plus sous le contrôle du diable. Mais quand
la cheville. Que l'eau ne soit pas. Et comme on a niveau à genou. Que ça arrive au genou. Tu sais, une personne qui est dans un. Et que cette personne est encore au bord. Tous les. Cette personne ne sera pas concentrée. Même si ceux qui même s'il était venu, il ne sera pas concentré. Et devant même devant des animaux, on peut lui faire parce qu'il n'entend pas. Il peut être à tourner la ciment et le mal est arrivé. Mais une personne qui n'est plus avancer encore. Et l'eau arrive au niveau des hanches. Petit à petit. Cette personne commence à entrer dans la profondeur. Pour ça, la volonté de mais écoute grandissent. La vie chrétienne ne dépend plus des gens. Et comme on dépend totalement à mon sang. Ça dépend maintenant totalement au santé. Bien-aimé. Et ça va il y a certains niveau à ton niveau. Tu ne peux même pas appeler comme je suis pour moi. Non. Il y a d'autres choses où ils n'ont même pas sur le niveau. Il y a d'autres époques. Très souvent, c'est la carte ignorant. Très souvent, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu ne sais pas que tu as qui est capable de dire et la chose s'en va. Souvent l'église et soit qu'à charge prend toute la et les mecs les pasteur on s'en t'as le problème non. Il y a d'autres choses. Amen. Comment tu tu appelles les pasteurs. Oui. Nos téléphones sont toujours ouverts. Nos téléphones sont toujours ouverts. Là, il faut l'intervention. C'est ça qu'on dit à la Guinée. Il va te demander. Il y a d'autres choses à vous émisser à Monique maintenant. Oh, Abisson Maman, je vais te donner. Vous voyez? Parce qu'il sait que c'est une petite chose. J'aimerais dire à quelqu'un. Quand tu commences à monter, les sorciers ne sont rien pour toi. Parfois ça m'étonne. Une personne qui dit à un grand sache qu'aujourd'hui on va te tuer. Dans le domaine du mystique, niveau le plus bas, c'est le niveau de la sorcellerie. Vous le savez, c'est la sorcellerie. Amen. Un sorcier ne peut pas tuer. Un sorcier ne peut pas tuer. Mais les enfants de Dieu, qui est petit. La sorcellerie est une petite chose dans le monde. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne prient pas. Mais jamais. Parce qu'il sait que les je mérite de dire. Si tu sais qu'il y a une personne dans ta famille qui est sorcier, ne crains rien. Tu sais qu'est-ce que le sorcier il aime là où on le met mal à l'aise. Là où on le combat des temps. C'est là qu'il parce que si on ne le considère pas, il n'aura pas de chance. C'est pourquoi il y a certaines églises. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre cela. Mais je suis contre le système. Je suis contre leur système. Chaque fois que c'est pas tout moment que le feu. Non. Et ça, il y a des temps pour combattre et des temps pour
Et ça qui m'a dit tout bâti. Mais c'est ça qui permet. Mais je sais que c'est c'est-à-dire, il y a des moments où il tombe, et puis des moments où il tombe. Et ça, un moment où chasser ma démon, et ça, un moment où il est dans le livre, il y a des moments où il faut aussi appeler les gens. Et ça, un moment où vous allez enseigner. Il y a aussi des moments où il faut être d'autres personnes. Soit qu'il y a l'église, l'église, il ne faut pas quoi ça. Soit il passe à la zone où il s'attend. Ah, les pasteurs ne font pas. Pasteur Nicolas Mouillé, ça sous terre. Ah, pasteur n'a plus de pouvoir. Bien aimé, ceux qui y ont, les deux va quoi ici, l'homme va quoi ici, l'homme va quoi ici, c'est terminé, tu n'es plus rien. Et moi aussi je suis contre ce genre de personnes. Pour ceux qui ont dit que ça me la bonne abattre. Il faut qu'on va pas courir. Il faut que cette personne n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre du Saint-Esprit. Comment il faut que les gens tombent? Il faut que les démons seulement que les démons tombent. Il y a des démons qui sont au nom de Jésus qui marchent et ils sortent. Non, on peut se exemple. Je vais te donner un exemple. J'étais en Angola. Mon grand frère, c'est un pasteur. Mon grand frère, c'est un pasteur. Il a un père spirituel. Il avait son père spirituel. Pourquoi va partager avec un grand frère de temps à ta parole? Comme il partage de temps en temps avec les grands frères peuvent l'obéir sur moi. Le grand frère aussi parlait du pasteur de moi. Pasteur, on a posé les inquiétants comme au samedi la kuna. Les pasteurs voulaient que moi aussi je commence à prier. Mais qui convaincu. Mais je n'étais pas convaincu. Je n'ai pas. Et pourtant, il y a un grand frère pasteur. Et pourtant, j'habitais dans la maison de mon grand frère. Je partais ailleurs. Parfois, dans matinale, parfois dans l'équipe matinale, quand je partais, on va diriger ensemble. Un jour, leur pasteur avait vu. Et ça dit que bazala na séminaire. Ils avaient un séminaire. Azo sambela pona bato. Ils priaient pour des gens. Tu mets l'offrande. Ils prient pour toi. Ah, babiso msusu ne sigo yo besa kamtu pa n'importe qui de. Na yena tu offrande boye. Mais quand vous allez merci Seigneur. Vous na mando scénario. La personne qui l'attendait. Ouais, ni pour moi maman le pourquoi pour me mettre la main, pour me poser la main. Mais non. Non. Tu n'es pas m'imposer. Et par après, on a compris que. Et après on a compris qu'il y avait plein de choses sur Marabamo. Il y avait plein de choses derrière. Et là, on a même la grand frère. Aujourd'hui, même avec moi. On a dit ça, il était. La dimension de mon sang. C'est-à-dire que quand je suis à la dimension du Saint-Esprit, mon musique est zéro de les mondes je connais un pasteur. Sont bien pour toi. Il est déjà décédé il y a longtemps. Les pasteurs est déjà décédé. Un pasteur, même appelé évangile na Congo. Un pasteur. Au nom du pasteur Vernon, Jacques-André Vernon. Les pasteurs là. Un jour, à la permanence. Un jour, il était dans la permanence. Une famille est venue. Pasteur, moi, dans la mission, pasteur, notre enfant est devenu. Viens prier pour lui. Viens prier pour lui. Pasteur accueilli. Le pasteur. Quand il passe de la bonne année, quand il est arrivé pour prier, les fois quand il a vu le pasteur, il est parti. Il a fouillé. Après, pasteur, c'est une azongi. Et après, les pasteurs. Le fou aussi. Pasteur a yé sous. Le pasteur est venu encore. Pasteur a l'oublié. Le pasteur a dit. Ce qui a yé, et si Abiki, pasteur a dit. Le pasteur il est devenu normal. Où est le miracle? À chercher ma démonté, à chercher ma société, à déclarer qu'à il n'a rien fait, il a juste comme il avait déjà déclaré la personne est guérie. Bien aimé, l'église Christ vous appelle. J'aimerais que l'église Christ vous appelle. Comme nous. Nous sommes une église qui est déjà connue. Que nous sommes des enfants de c'est-à-dire, l'église est bien enseignée. C'est-à-dire, cette église est bien enseignée. Ne sois pas paniqué. Et que tu te fasses tomber. Ici, on a vécu beaucoup de je ne dis pas qu'il n'y a pas contre beaucoup. Je ne dis pas que je suis le fait de tomber, ça arrive. On peut déclencher prière. On peut commencer la prière. Les Saint-Esprit touchent des personnes et des gens tombent. Mais et comme habitude, mais cela ne peut pas devenir une habitude. Aujourd'hui, si j'ai 13 personnes à l'équipe, il n'y avait pas le feu dans le culte. Les Saint-Esprit, quand ils nous visitent,
y a des moments, calmes. Il y a des moments calmes. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Et il passe une visite. Même dans ces cas, du coup, tout d'un coup, on se rend compte tu ne t'es pas rendu compte. Par après, on senti que tu vas voir. Mais quand je viens à l'église, mais quand je suis rentrée, je suis dimension. Une personne entre, il n'attendra pas, moi il faut. Imposition des mains est biblique. L'imposition des mains, faire très attention. Avec qui on paie ça. Avec qui tu donneras ta tête. Il faut que ça nous donne pas la confiance à la personne à qui tu as confiance. Il y a moins de force à la sage. C'est pour cela qu'il faut être sage. Si tu vois une personne venir prêcher ici, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce qu'il y a certaines personnes. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Chance caméra qui vous appelle les ateliers, les canons, la bisomo, tout ça, tout à la remise. Tant d'un côté, il y a d'autres personnes. Sauf à quelle église il y a pas droit. Quand il part à l'église. Parfois, sauf que place est mort à Zala. Malili. C'est calme. Mais quand on a ici l'église, il est invité. Il a marqué Bissot qui est bizarre. Il veut montrer qu'il lui vraiment à l'onction. Alors, on est qu'est-ce qu'il va vouloir? Il voudra toucher tout le monde. Tu ne connais pas la personne. Tu n'as même pas demandé à ton père spirituel. Papa nous est très bien. Tu connais très bien ton père. Amen. Amen. Si on va dire que papa si on dit que c'est oui. Moi je dirais je le connais, alors vous avez confiance en votre union. Alors il ne faut pas avoir confiance en vous avez la confiance en Zambé. Il faut avoir confiance en Dieu. Il y a ton père spirituel et de toi-même. Amen. Amen. Et cet esprit dimension. Quand tu t'en tu vas remarquer que tu remarqueras c'est que d'autres personnes font, toi aussi tu vas les faire. Tel qu'on avait parlé sur les dons spirituels. Ceux qui ont 9 dons opérationnels. Si nous avons 9 dons qui sont opérationnels, est-ce que ces dons sont fidèles? Amen. Maintenant, ceux qui ont ce qu'on a donné à guérison. Si toi tu as les dons de guérison. On n'a pas besoin de guérison. Et que moi, on a malade. Et que ton enfant est malade. Il y a ces dons-là qui peuvent. Il faut dépendre de quand tu vas dépendre de quelqu'un qui est capable de les guérir. Parce que dans on est pensé pour la utilité commune. Et puis ça pour la mission. Il nous est donné à tous. Et puis ça pour l'église. C'est pour l'église, c'est donc. Alors Ézéchiel. Il dit quand j'ai mesuré ça m'arrivait jusqu'aux épaules. Vous savez même même une personne qui est dans l'eau et que l'eau commence à arriver cette personne n'a pas d'autre choix s'il ne sait pas. L'eau a dépassé les épaules. La volonté de Dieu est en profondeur. Ne soyons plus de des personnes qui lisent beaucoup